OK, alors pour cette vidéo-ci, on va prendre l'approche différente. Au lieu de mettre des zones de couleur, on va y aller plus avec des textures. Alors je vais ouvrir 3 textures. Je vais ouvrir de la tuile céramique, je vais ouvrir du bois et je vais ouvrir du béton. Donc je vais mettre dans ma salle de bain ici, dans ma petite salle de bain ici, dans ma cuisine. Je vais mettre de la tuile céramique dans mon entrée aussi. Je vais mettre du béton dans mon garage et je vais mettre du bois dans le reste des pièces. Donc, on va commencer par aller ouvrir. En fait, on va créer tout de suite nos calques. Là, je travaille sur le même fichier, j'ai éteint les calques des zones qu'on avait mis. Alors, je vais créer un calque bois. Je vais créer un calque céramique. Et je vais créer un calque béton, ici, pour commencer. Ensuite de ça, on va commencer avec le bois. Donc, je vais commencer par aller ouvrir ici ma texture de bois. Alors, je reviens ici dans mes textures et j'ai un beau plancher de bois ici. Alors, je l'ouvre, CTRL A, CTRL C. Et ensuite de ça, je m'en viens ici. Et j'aurais pas dû créer mes calques, je vais faire CTRL V. Et j'ai un nouveau calque ici qui apparaît. Donc, les calques que j'avais créés, je vais les éliminer parce que quand je fais un copier-coller, automatiquement, ça m'amène des nouveaux calques. Et ce nouveau calque-là, je vais l'appeler bois. Alors, voilà pour ce calque-là. Je vais tout de suite choisir le bouton V et je vais le tourner de côté, ou enfin, je vais peut-être faire la zone ici, quoique non, je vais avoir le même sens de bois partout, donc je vais organiser, je vais faire une rotation de 90 degrés, et je vais essayer de voir, peut-être le mettre en mode de produit, je vais essayer de voir un peu la grosseur de mes planches, qu'est-ce qui serait pertinent. Alors là, on voit que c'est de la très grosse planche, fait que dans le fond, une grosseur de planche qui aurait de l'allure, si je regarde un mur, mon mur ici a 4 pouces et demi. Fait que ça me ferait des planches de 6 pouces. C'est peut-être encore un peu grand. Les planches de 4 pouces et demi, c'est peut-être un peu plus cohérent. Fait que si j'y vais comme ça, que je compare avec mon mur, mes planches ont ici à peu près la même largeur que mon mur. Donc, ça serait une échelle qui aurait beaucoup de sens pour mon plancher de bois. Alors, je vais garder ça ici, sauf que je vais me créer plus de zones de plancher de bois. Alors, je vais ici dupliquer mon calque de bois. Il faut que je me mette sur le calque bois ici, comme ça. Et je vais faire pardon, je me mets ici et je vais faire dupliquer. Comme ça, je vais le déplacer ici comme ça. Ensuite de ça, je vais encore une fois dupliquer. Je crois que c'est plus facile de... Puis il a même fait la bonne distance. C'est génial pour ça. Lui, je vais refaire dupliquer ici comme ça et je vais l'amener ici. Et je vais refaire dupliquer une deuxième fois ici comme ça. Et ça m'en crée un troisième morceau ici. Je vais refaire, je vais choisir lui, je vais faire dupliquer. Donc, je vais continuer comme ça jusqu'à avoir tout fait mon bois. Alors, une fois que j'ai tout mon plancher, je vais sélectionner tous ces calques-là et je vais les fusionner. Donc, fusionner la sélection. Et je me retrouve avec un seul calque. On voit si je l'éteins, il disparaît comme ça. Alors, je vais déplacer mon calque. Là, bon, je peux ajuster mon positionnement. Je m'en viens ici, comme ça. Je pourrais même aller au milieu de la porte ici. Et ensuite de ça, ici, là, je vais peut-être juste l'étirer pour me rendre au bout. Comme ça. Comme ça ici. Voilà. Et peut-être que je pourrais tout simplement ici, encore une fois, venir ajuster jusque-là. Alors, j'ai mon calque ici. Je vais peut-être le dupliquer une deuxième fois pour venir faire ma portion ici et je vais enlever les éléments en trop. Alors, je vais faire encore une fois ici, dupliquer et je vais le déplacer comme ça. Et ça me suffit comme quantité de bois. Je couvre vraiment toutes les zones que je veux couvrir. Il me reste à, ici, fusionner la sélection. Et voilà, mes deux calques de bois sont sélectionnés. J'allume et j'éteins.
Je pourrais déjà diminuer l'opacité. Peut-être que je vais la laisser au maximum juste pour voir ce que je fais parce que maintenant j'ai du découpage à faire. Alors je vais commencer par découper les éléments qui sont de trop, comme par exemple la partie sur le deck ici. Ça va être très facile à faire. J'ai tout simplement à venir me positionner sur le coin là. Je fais une sélection comme ça ici et je m'assure d'être sur le calque bois. J'appuie sur Delete et j'ai enlevé cette partie-là. On voit aussi que j'ai un bout qui dépasse ici. Je vais tout de suite l'enlever. CTRL-D, je vais me rapprocher. C'est parfait au niveau de la sélection. Et ensuite de ça, bon, ma cuisine, je vais enlever les endroits où je vais mettre de la céramique. Alors, dans ma salle de bain, j'avais prévu mettre de la céramique. Alors, je vais enlever le bois dans la partie salle de bain ici. Je pourrais faire des ajustements là, au niveau du seuil de porte. Si je clique à côté, je vais peut-être me refaire une sélection ici pour avoir vraiment de la céramique à partir du milieu de la porte. Je vais enlever ça ici comme ça. CTRL-D. C'est pas grave, j'ai enlevé un bout. On va les enlever de toute façon tantôt. Où j'aurai de la céramique? J'aurai de la céramique dans ma deuxième salle de bain ici. Alors voilà, tiens, on va aller jusqu'ici aussi, de cette façon-ci. Delete. Et dans mon entrée aussi, j'aurai de la céramique. Alors je m'en viens comme ça ici pour enlever la céramique dans la partie entrée. Alors voilà pour ça. Et peut-être mes escaliers, je pourrais les retravailler. Pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Et il me reste juste ma cuisine dans laquelle je veux aussi enlever le bois parce que ce sera de la céramique. Donc, voici pour les premiers exercices d'élimination de certaines portions de bois. Je vais peut-être enlever ça ici. Fait que bref, là, tout est bien ajusté. Maintenant, je vais reprocéder comme tantôt avec la baguette magique. Il faut que ça soit à tous les calques. Tolérance 1, continu, anti-crenellage. Et je vais commencer à enlever, à sélectionner des éléments. Alors, je CTRL-D ici. Je vais me mettre sur base AutoCAD. Je reste à tous les calques ici. Si je reviens là comme ça et que je sélectionne, bon là il veut attraper mon bois. C'est parce que j'ai peut-être une sélection, CTRL-D. Donc dans ce cas-ci, pour que ça fonctionne, là, je viens de faire un petit test et je vais éteindre le calque bois, comme ça. Je suis à tous les calques, sinon il attrape le bois en même temps, donc la zone ne fonctionne pas par rapport à une zone de couleur. Sauf qu'en ayant éteint le calque bois, après ça, puis je me mets ici sur base AutoCAD, là, je fais une sélection, fait que là, il faut que je réfléchisse à ce que je veux enlever et si j'appuie sur CTRL, il m'ajoute les différentes sélections. Fait que je vais commencer par faire mes sélections des différents éléments que je veux éliminer. Alors, je continue tranquillement, pas vite mes sélections. J'ai toujours le doigt sur le bouton CTRL, c'est ce qui me permet d'ajouter des sélections. Alors, je continue comme ça. Je vais je vais faire cette chambre-ci. J'ai le doigt sur le bouton CTRL, ce qui me permet d'ajouter des sélections sans perdre celles que j'ai déjà accomplies. Alors, je continue un petit peu comme ça. Et je vais aller sur le calque maintenant. Je vais rallumer le calque bois et je vais être dessus. Et si je fais Delete, ben, toutes ces sélections-là que je viens de faire viennent de s'enlever. Alors, je vais continuer. Je vais mettre ça sur pause. Je vais faire tout le reste ici et je vais vous montrer dans 2 secondes le résultat final du bois.